Donc, qu'est-ce que je vous explique? Je sais que c'est un peu bizarre tout ça. Je vous explique la puissance de la Torah. Je t'explique la puissance de la Torah. Je t'explique la puissance du Mashiach. Je suis en train de te montrer que même lui n'a rien fait, même dans ses actes, même dans ses pas, même dans ses mots, même dans ses sommeils, même dans ses rêves, parce qu'il rêvait comme tout le monde, rien n'était hors de la Torah. Et c'est pourquoi Paul dit, moi je me suis retiré et j'avais besoin d'entendre la voix du Mashiach, la voix du chauffard, tout compte fait. Vous savez que le mot chauffard a une signification dont nous parlerons une autre fois, qui signifie aussi être dans une bonne situation. Vous saviez ça? Quand tu entends la voix du chauffard, c'est entre autres une expression qui signifie être dans une bonne situation. Le Mashiach, Paul écoute la voix du Seigneur. Et lorsqu'il entend la voix du Seigneur, il lui révèle ses secrets. Le Mashiach va rentrer dans le monde avec une puissance que tu ne peux même pas imaginer. Le Mashiach dépasse tout ce que nous avons imaginé. Le Mashiach est complètement connecté à la Torah. Lorsqu'il parle de Torah, il dit « Moshe parle de moi ». Moshe parle de moi. Les gens ne comprennent rien de ce qu'il raconte. Ils se disent, mais qu'est-ce que cet homme-là est en train de nous raconter? Mais c'est le fils du charpentier. C'est lui qui construit des maisons, qui met des toits. En fait, c'était son job. Mais humainement. Mais comment pouvait-il comprendre le secret du Mashiach? Mes amis, cette introduction de Paul est absolument fabuleuse. Quand tu comprends qui est le personnage de Paul, Saul de Tarse, et que lui est capable de comprendre que le Messie est fondamentalement connecté au commencement de l'univers. Non, mes amis, là, ça dépasse l'imagination. C'est pourquoi lorsque nous nous connectons, il faut faire attention, lorsque nous nous connectons à Israël, nous nous connectons à la Torah qui était donnée à Israël. Parce que si nous nous connectons uniquement au personnage qui est l'homme juif, qui lui ne comprend même pas qui est le Messie, mais tu te mets dans une catastrophe. C'est pourquoi je vous dis une chose, et qu'importe ce que certains pourraient penser, il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de tomber idolâtre d'Israël. Nous n'adorons pas Israël, nous l'aimons. Nous voulons qu'il retrouve le chemin du Messie, mais nous ne pouvons pas adorer, nous ne sommes connectés qu'à la source. Et ils ont été utilisés, je vais donner un exemple un peu, bon, ça vaut ce que ça vaut, ça vaut ce que ça vaut, vous ne m'en voyez pas, mais Israël a été créé divinement, puis formé terrestrement comme un robinet, connecté à la source divine. Et il faut ouvrir pour laisser couler la parole. Et lorsque tu fermes le robinet, et c'était l'erreur des Juifs pendant beaucoup d'années, c'est de garder la Torah pour eux. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est en train de se produire. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais plusieurs rabbins sont en train de comprendre qu'en finalité, la Torah était pour le monde, et non pas que pour Israël. L'Église, aujourd'hui, qui refuse de comprendre que Israël était le moyen que Dieu a créé, mais surnaturellement, dans son monde à lui, il a créé ce peuple. Il s'est dit, ce peuple n'est pas comme tous les peuples. C'est un peuple littéralement connecté au divin, afin que la source, lorsqu'on ouvre le robinet, que la source coule pour le monde. Yeshua a dit, Matthieu 6, si je ne me trompe, à vérifier, vous êtes la lumière du monde. Yeshua est connecté à la Torah. Vous êtes hors Haolam. C'est-à-dire vous êtes la lumière incréée pour le monde créé. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel ne donne pas sa saveur, à quoi sert-il? Vous savez, on parle beaucoup de choses comme ça dans l'Église, sans trop comprendre les paroles. Mais si le sel ne donne pas sa saveur, il n'est bon qu'être foulé aux pieds par les hommes. C'est pourquoi nous ne devons pas nous étonner que si parfois le peuple d'Israël est foulé aux pieds, il y a quelque chose probablement qu'ils auraient raté. Il faut qu'ils retrouvent la connaissance de la Torah totale dans le Mashiach.
Et à ce moment-là, ils vont partir sur la terre. Moi, j'attends le jour où Israël va rencontrer son Messie. Mes amis, le jour où Israël va rencontrer son Messie. Ah, mes amis, je vous dis, je te dis quelque chose d'incroyable. Une explosion dont la plus grande bombe atomique n'est même pas suffisante pour comprendre cette puissance qui va se dégager. Parce que lorsque la source même est rétablie pour donner l'eau de la Torah au monde, mes amis, il y a une différence. Parfois, j'ai l'impression, mais c'est entre parenthèses, petite parenthèse, j'ai l'impression que parfois nous sommes en train de boire quelques gouttes de l'eau de la vie. Nous sommes en train de boire quelques gouttes avec la langue pour nous rafraîchir. Mais je te dis que le jour où Israël sera reconnecté et que le robinet sera ouvert du ciel, mes amis, je te dis quelque chose va être incroyable. C'est pourquoi un texte comme celui de Romains 1, chapitre 1, verset 1, qui est hyper basique pour tout chrétien, d'ailleurs on le lit, d'ailleurs je vais vous dire franchement, on ne le lit même pas. Hein. Tu as déjà entendu prêcher sur ça? On prêche autre chose, mais pas ça, parce qu'on dit, c'est une petite lettre de salutation. Mais ce n'est pas une lettre de salutation. C'est Paul qui est en train de dire, moi le juif qui était opposé au Messie, je viens vous dire, je suis choisi, mis à part pour le Mashiach, Yeshua, et je crois que tout est écrit dans la Torah, mes amis, c'est absolument incroyable. Cette petite intervention de Paul, au début de chaque lettre, elle nous révèle toute la puissance de la connexion de l'homme avec le Seigneur, connecté complètement à la Torah. C'est pourquoi, lorsqu'il parle des Saintes Écritures, que les chrétiens comprennent bien qu'il ne parle pas, évidemment, des lettres de Paul, évidemment pas des évangiles, évidemment pas de l'Apocalypse encore moins, tout ça n'existait pas. Donc Paul est totalement connecté avec cette base et cette source complètement divine, absolument extraordinaire. Je ne sais pas comment vous êtes, hein, mais moi, tu vois, mes sœurs, moi, quand je lis des textes comme ça, moi, ça me fait bouillonner. Moi, je sens tout qui chauffe dans ma tête. Je sens quelque chose qui est en train de brûler en moi. Les gens disent parfois, mais tu es vraiment excité. Enfin, mais comment veux-tu que je ne le sois pas? C'est un texte tellement puissant. Ce week-end, j'étais dans l'église et je disais aux gens, je vous ai quitté, je vais vous quitter, je vous ai enseigné. Si au moins j'ai réussi à vous rendre admiratif de la parole de Dieu, j'ai déjà réussi mon job. J'ai déjà réussi mon job. Vous savez, aujourd'hui, on lit la Bible, on n'est plus admiratif. Non. On lit la Bible, ce sont des récits. C'est pourquoi nous allons, avec Michel et Luc et moi-même et Vincent, excuse-moi, nous allons tenter, avec toute notre énergie, notre force, de vous rendre admiratif de la parole de Dieu. Que quand tu prends ta Torah, quand tu la lis, même en français, si tu ne sais pas l'hébreu, au moins que tu la serres sur ton cœur. La Bible dit, je prends ta parole et je la serre sur mon cœur, afin qu'elle s'imprime dans mon cœur. Il faut que cette parole rentre en moi, profondément en moi. Il faut qu'elle soit marquée à l'intérieur de moi, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. La source de la vie, mes amis, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Le grand secret de Dieu, c'est qu'il a libéré sa parole et il nous l'a donnée par écrit. Vous savez, cette Torah, c'est quelque chose d'inimaginable. Mais c'est inimaginable. Je regrette que l'Église parle, je vais pas dire une bêtise, mais que l'Église souvent évite de parler de ces textes de Torah, parce qu'ils contiennent les mystères messianiques. Ils contiennent les mystères du Messie. Vous comprenez cela? Les mystères messianiques. Donc, voilà que cette petite introduction, qui a duré 3/4 d'heure quand même, je voudrais un petit peu continuer sur l'introduction à la Torah en vous expliquant donc les codes. Dans la Torah, il y a des codes. Et il y a une chose très importante qu'il faut que vous compreniez tous, c'est que les codes de Torah n'ont pas les mêmes valeurs que les codes de la terre. Lorsque l'on parle du tabernacle, par exemple, ou du Mishkan, eh bien, lorsqu'on parle du tabernacle, il y a les mesures du tabernacle, qui ne sont pas les mêmes mesures que les mesures de la terre. Lorsque tu mesures une dimension dans le tabernacle, elle n'est pas la même que celle d'ici-bas.
C'est-à-dire que pour comprendre et lire la Torah, il faut rentrer dans les codes de la Torah, pour comprendre les valeurs divines. Et le problème de beaucoup de gens, lorsque nous ne sommes pas dans les codes de la Torah et que nous ne comprenons pas comment fonctionnent ces textes, eh bien nous allons juger l'Église et même le peuple d'Israël selon les codes de la terre. Et lorsqu'on juge l'Église, c'est ce qui est bon, même ce qui est bon ou ce qui est mauvais, en Israël, ce qui est magnifique ou ce qui est raté, et que nous mesurons tout cela avec les codes de la terre, eh bien, mes amis, nous sommes à côté de la question. Il faut comprendre que dans un code, dans la Torah, il y a des codes. Et la mesure d'un amas de Torah, d'un amas de tabernacle, une mesure est plus grande que la mesure terrestre. Autrement dit, si je construis le tabernacle ou le temple ou quoi que ce soit avec un code de la terre, je suis à côté de la question. D'où il nous faut comprendre comment fonctionne un code. Et puisque les codes de Torah fonctionnent sur des niveaux de mesure, ils fonctionnent aussi sur des niveaux de poids. Il y a des poids divins. Le poids avec lequel Dieu nous pèse n'est pas le poids avec lequel le monde nous pèse. Je peux te regarder et te juger par rapport à ce que je connais de l'homme, mais si je te juge avec ce que je connais de Dieu, le poids est différent. Personne n'aurait misé sur l'apôtre Pierre. C'était un homme absolument sur lequel on ne mise pas pour faire le ministère. Mais non, l'apôtre Paul, c'est un homme sur lequel on ne peut pas miser humainement. D'ailleurs, après le chemin de Damas, lorsque Dieu parle à Ananias, il lui dit « Ananias, va chercher ce monsieur Paul, là, Saul de Tarse, parce qu'il faut que tu lui poses les mains. » Ananias, il calcule avec une dimension humaine, tout de suite. Première chose, c'est humain. Mais Seigneur, mais tu ne sais pas qui est cet homme. Mais il tue les chrétiens. Il nous tue. Mesure de la terre. Et Dieu a dit, moi j'ai une autre mesure que tu ne peux pas comprendre. Et il dit, mais je l'ai choisie. Parce que ma mesure à moi n'est pas ta mesure à toi. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis seulement que si tu veux lire la Torah et comprendre qui est le Seigneur, qui est le Messie Yeshua, qu'est-ce que l'Apocalypse, qu'est-ce que la Genèse, qu'est-ce que les prophètes, il faut quitter les mesures de la terre et rentrer dans les mesures de la Torah et les calculer au niveau Torah. C'est pourquoi je prends du temps pour ça prend beaucoup de temps, pour calculer, beaucoup de temps, et je calcule les mots, et je regarde leurs valeurs. Alors les chrétiens ont tellement peur des valeurs de Torah, en disant « Attention, il ne faut pas tomber dans la sorcellerie ». Je ne te parle pas de sorcellerie. Lorsque tu me dis que Jésus a jeûné 40 jours, ce n'est pas de la sorcellerie. Il a jeûné 40 jours. Qu'est-ce que je peux y faire? Et ils ont été dans le désert 40 ans. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Torah qui le dit. Pourquoi 40 ans? Pourquoi il y a 12 mois l'année? Pourquoi il y a 12 tribus d'Israël? Pourquoi il y a 12 portes à Jérusalem? Pourquoi il y a 12 fondements à Jérusalem? Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible. Et ce sont les codes de la Torah. Donc si je ne peux pas calculer les codes de Torah, comment veux-tu que je comprenne la Bible? Mais c'est impossible. Je suis en train de vous expliquer l'importance de comprendre comment fonctionne la source. Comment fonctionne cette source à laquelle nous prétendons nous connecter. Nous prétendons nous connecter. Donc, si nous nous connectons à la source, nous allons ouvrir notre intelligence. Et nous allons calculer des choses inimaginables. Est-ce que vous savez que la valeur de Kippour, je ne vais pas expliquer tout maintenant, est égale à la valeur du mot HaTorah. La Torah. Quand tu parles de pardon, tu ne parles en fait que de la Torah. C'est incroyable. Alors, introduction des introductions. Aujourd'hui, nous sommes en train d'expliquer comment fonctionne un livre absolument surnaturel. Lorsque tu comprends comment fonctionne la Torah, que tu commences à rentrer dans un système de décodage du texte, tu te rends compte que même le premier mot de la Bible, tu peux en parler pendant 1000 ans et tu n'as même pas dit la moitié de ce qu'il fallait dire. Impressionnant.
Nous allons, tous les enseignants qui vont participer à cette formation de retour à la source, nous allons avoir chacun notre façon de nous exprimer, notre façon de penser et de voir les choses. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que chacun a une vision de la chose. Mais ce que je voudrais vous dire à tous ceux qui enseignent d'ailleurs, ne vous déconnectez jamais de la source. Ne vous déconnectez jamais du code. Ne lisez pas ce livre. Ne lisez jamais une Torah avec une pensée uniquement humaine. Ça ne se lit qu'avec la pensée divine. Si tu n'as pas un code pour décoder ce livre, tu vas toujours expliquer les choses au niveau humain. Et là, ça va poser de tas de problèmes. C'est pourquoi il y a un des grands secrets, je vais vous parler d'un des grands secrets, c'est les puissances entre guillemets, 1000 parenthèses, qui s'opposent dans le texte. Hier, j'ai donné un enseignement en ligne, je vais même me vanter un peu, mais j'ai donné un enseignement hier en ligne sur la puissance de la grâce. Dans l'Église, on parle beaucoup de la grâce, n'est-ce pas? Où nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. On lit ça, mais en finalité, on n'a même pas compris. On dit, ben Jésus est bon, j'étais pécheur, il m'a pardonné. Ok, c'est vrai. Mais la Torah, lorsque tu la lis, elle est une Torah d'apparence qui n'est qu'une Torah dont l'apôtre Paul dit lui-même, c'est une Torah de violence et de mort. C'est une lettre qui tue. Mais mes amis, le secret de ce livre, c'est que ce que tu vois ici, il y a une part invisible que tu ne vois pas, qui est cachée à l'intérieur. Et Dieu a un système formidable que lui seul a mis au point, si je peux dire. C'est la capacité de retourner la chose et de cacher celle que tu avais vue pour faire apparaître une nouvelle chose. La loi de mort, quand tu la retournes, elle devient la loi de vie. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer un secret. Ici, je n'ai pas de... Bon, tout est valable, d'ailleurs, tout est valable. Si je prends ce petit effaceur, c'est une image inimaginable. Ce que je t'explique, c'est inimaginable. N'ayez pas peur de ce que je dis. C'est simplement une vérité qu'il faut comprendre. Ce petit effaceur n'existe, et tu vois le bleu et le noir, et sa forme, qui ne bouge pas. Si elle reste ici pendant un siècle, il sera toujours comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle reste comme ça? Est-ce que tu as déjà pensé pourquoi elle ne se modifie pas? Pourquoi ça ne se modifie pas? Parce qu'à l'intérieur, il y a une force invisible que tu ne vois pas, et qui permet que toutes les parties donnent cette forme. C'est ce qu'on appelle la part invisible. Quand tu vois une rose, une marguerite, tu vois toutes ces choses. Ce que tu vois, c'est la partie visible. Mais elle n'existe de cette visibilité que parce qu'à l'intérieur se cache quelque chose que tu ne verras jamais. C'est pourquoi c'est un code de Torah. Il est dit que dans chaque semence, il y a une espèce qui lui est propre. Mais quand tu vois la semence, tu ne peux même pas imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Quelle est cette chose qui fait qu'une semence qui ressemble à une autre semence est différente d'une autre et produit quelque chose d'autre? Parce qu'à l'intérieur, il y a l'invisible, qui est aussi vrai que le visible. Exemple. Je vais te donner un exemple fantastique. Comment Dieu a la capacité de retourner quelque chose pour que tu comprennes que dans le visible se cache l'invisible. Par exemple, parlons de Yeshua. Lorsqu'il monte sur la croix, ou plutôt lorsqu'on l'y met, il n'a pas été mis parce que c'était quelque chose décidé à ce moment-là, même si tout le monde le pense, dans le temps, évidemment, dans la chronologie du temps, mais parce que tout était prévu de toute éternité, et qu'on a mis en place sur terre quelque chose qui était déjà dans l'éternité. Oui ou non? Mais jusque-là, on n'a encore rien dit. On a simplement dit qu'on est connecté à l'éternité. Déjà, pour beaucoup, c'est compliqué à comprendre. Que l'éternité fonctionne sur le niveau de la croix. Que le ciel lui-même n'existe que par la croix. Bizarre. Mais expliquons maintenant. Quand tu regardes la croix, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la justice et la violence. Et tu ne vois pas autre chose. C'est tellement violent que la terre se met à trembler, le voile du temple se déchire, enfin une histoire absolument folle qui se produit. La croix, que lorsque le Mashiach meurt, mes amis,
la puissance qui se dégage de la mort est capable de faire trembler la terre. Je ne sais même pas si tu comprends ce que je viens de dire. Ça dépasse l'imagination. Il meurt, Père, je remets mon esprit. On peut traduire, Père, je te confie mon esprit. Je te le confie au moment où la vie sort, s'arrête, au moment où son cœur s'arrête. La puissance qui se dégage, mes amis, c'est quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Ce n'est pas sorti de n'importe où, c'est sorti de son propre corps. Mais voilà quelque chose de plus surprenant. Nous avons constaté la violence de la croix et nous ne voyons que ça. Mais lorsque tu dis, Seigneur, mais fais-moi voir autre chose, fais-moi basculer la croix, bascule la croix, que je vois ce qui se cache, comment cette croix existe, pourquoi elle existe. Et tout à coup, la croix se retourne et le visible devient invisible et tout à coup apparaît une puissance de grâce. La grâce est cachée dans la violence. Et tu ne la même pas vue. Mais lorsque tu regardes la violence, tu ne peux pas la voir. Mais lorsque la violence disparaît à tes yeux, tout à coup la grâce paraît. Et tu dis, mais mon Dieu, je ne savais pas qu'à travers ce que tu as fait, la grâce est là. Il y a une fusion dans la gloire. Il y a une fusion dans la Torah. Une fusion. Ici, tu vois un livre qui parle de choses tellement violentes parfois. Si tu ne respectes pas la loi, tu vas mourir, tu seras puni. Mais quand tout à coup la vérité se retourne, mes amis, c'est la grâce qui paraît dans ce livre. C'est pourquoi le Mashiach a une puissance inimaginable. Il va porter la violence, mais en même temps, il porte de la grâce. Et c'est ça le mystère de la Torah. Tout ça, ce n'est pas seulement un homme, ce n'est pas une histoire dans le temps, un jour ou un autre. C'est une histoire d'éternité dont je vous parle. Je vous parle de ce qu'il y a au plus profond de la création, du monde de Dieu, de son monde à lui. Le ciel existe, mes amis, une chose incroyable. Incroyable dans le ciel, mes amis. Il y a deux choses qui tiennent le ciel en état. Deux choses qui tiennent le ciel en état. Une qui est visible et pour l'éternité et qui sera toujours invisible et qui pourtant sera présente. C'est la croix. C'est pourquoi Dieu dit à Moshe, écoute Moshe, je vais t'expliquer quelque chose. Écoute Moshe, tu vas faire le tabernacle selon que tu as vu là-haut. Mais qu'est-ce que tu as vu là-haut? Le tabernacle. Et tu vas le faire en quoi? Ce qu'on appelle en bois de chittim. Et le chittim, c'est quoi? C'est quoi le chittim? La racine de chittim, qu'on a traduit en bois d'acacia, d'autres en bois de je ne sais plus quoi, qu'importe. Le mot chittim, en réalité, c'est un mot dont la racine choté veut dire folie. La folie. Les rabbins essaient de nous expliquer, mais pourquoi il a fait un tabernacle en bois de folie? Pourquoi? L'Arche de l'Alliance, c'est de la folie. Mais Paul avait compris, mes amis. Paul l'avait compris. Avec la révélation messianique, il dit la croix est une folie. Autrement dit, dans le ciel, il y a toujours les deux choses qui existent. Le ciel est soutenu par la folie de la croix et en même temps, elle est recouverte d'or, c'est-à-dire de la gloire. Lorsque nous serons au ciel, mes amis, nous ne verrons plus la souffrance. Nous ne verrons que la gloire. Mais la gloire n'existe que parce qu'à l'intérieur, caché à l'intérieur, le système s'est retourné et nous ne voyons plus la souffrance, mais nous ne voyons que la gloire. Le principe de la Torah, mes amis, et le Mashiach fonctionne sur les sources de la Torah. Si nous nous déconnectons de la source avec les valeurs de la Torah, mais nous perdons complètement l'essence. Nous perdons complètement la réalité de qui est le Seigneur. C'est pourquoi Yeshua va dire une chose absolument formidable pour vous montrer la complexité de l'homme. C'est Philippe qui vient voir Jésus et il lui dit, écoute Yeshua, nous on a vu, tu as fait hier des miracles, c'était vraiment formidable. Tu as multiplié les pains, là c'est le summum du summum. On était 15 000, tu as donné à manger à tout le monde. Écoute, franchement, tu nous as épatés et dit, Seigneur, écoute, on voudrait te poser une question très intelligente d'ailleurs. Que devons-nous faire pour faire tes œuvres?
Ils sont en train de calculer une réalité divine avec une mesure humaine. Quand on est déconnecté de là-haut, même le plus grand miracle, on peut l'expliquer humainement. Tout du moins, ils essayent. C'est pourquoi il y a une fameuse église à Bruxelles où ils enseignent que lorsque Jésus marchait sur l'eau, c'est parce qu'à l'époque, on avait construit des pilotis. Donc, quand on en est là, ça veut dire que la déconnexion avec la source est totale. Tu peux prêcher. Moi, je le dis. Vous savez, moi, j'ai rien à perdre. Hein. À 68 ans, je peux encore vivre 20 ans, puis j'ai rien à perdre. Hein. Quand tu te déconnectes totalement de la parole, c'est-à-dire de la source fondamentale de la Torah, évidemment, tu vas sortir de telles idioties. Comment veux-tu que ce soit autrement? Que devons-nous faire pour faire les œuvres? Question, mesure humaine. Moi, en tant qu'homme, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'homme pour faire ce que tu fais? Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de faire, c'est de connaître qui est le Messie. Cette petite parole est tellement dite et redite dans l'Église, mais pour beaucoup, connaître le Messie, c'est connaître son prénom, Jésus. Mais Jésus, ce n'est pas un prénom. Connaître le Messie, ce n'est pas connaître uniquement ce qu'il a fait, c'est savoir intérieurement, mais qui est-il véritablement? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, toi, le Messie, Yeshua, mais qui es-tu? C'est ça qui est important. Et l'œuvre de Dieu, c'est de passer votre temps à chercher qui il est. Et à lui dire, mais Seigneur, mais révèle-moi qui tu es. C'est pourquoi je me suis, moi, attaché à chercher à le connaître. Je cherche à le connaître. Je fouille dans la parole pour trouver le Messie dans tous les coins. Il est caché partout. Parce que lorsque tu regardes ça, tu ne le vois pas ouvertement. Mais pourtant, c'est lui qui tient tout ça en main. Il est tellement puissant qu'il va dire une vérité toujours sur la Torah, toujours sur la source. Si tu enlèves la plus petite lettre, le yod, la plus petite lettre de la Torah, mes amis, vous êtes le plus petit dans le royaume des cieux, tout s'écroule. Tu tires un yod de ce livre ou un trait de lettre. Si je tire seulement un trait de lettre ici, je tire ça, seulement là, c'est fini. La Torah vient de disparaître. Parce que c'est plus que des mots. La Torah, c'est la source divine. C'est Dieu lui-même. C'est la nature du Messie. Elle contient le pardon. Elle contient... C'est pourquoi Kippour et Torah ont des mots qui ont une même valeur. Elle contient cette puissance incroyable. Nous allons, pendant que nous parlons, et pendant que nous allons vous enseigner pendant tout ce principe que nous avons mis en place, le seul but, c'est de vous ramener à la source pour que vous compreniez, mais qui est le Messie? Qui es-tu, Yeshua? Mais qui es-tu? Dis-moi qui tu es. Parfois, je prie ou j'étudie et je suis comme bloqué devant quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et je lui dis, mais Seigneur, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Et je crois que nous avons, en finalité, nous effleurons à peine quelque chose de l'immensité de Dieu. Et lorsque nous l'avons effleuré, nous avons l'impression parfois que nous avons tout compris. Et puis si tu es intelligent, tu te rends compte que tu n'es nulle part et que tu as tout à apprendre. Et c'est comme ça que je dis, Seigneur, tu nous as donné l'essentiel. Savoir que tu es le Seigneur. Tu es venu pour permettre que nous rentrions dans la gloire sans que nous mourions. Autrement dit, mes amis, il y a une puissance dans la parole de Dieu qui est à la fois cachée et parfois révélée. Et le Seigneur est en train de parfois faire tourner les choses. Elle dit, maintenant je t'explique, et maintenant je retourne pour que tu comprennes autre chose. Mais c'est toujours la même puissance. Une fleur n'existe réellement que par la puissance qui est en elle et que tu ne vois pas. Et que personne ne verra jamais. Nous-mêmes, nous ne savons même pas comment nous existons. Tu vois un être humain, tu ne sais même pas pourquoi je suis devant toi, je te parle, tu me vois, c'est ce que tu vois, mais à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose d'invisible qui fait que tu vis. Tu peux essayer de me l'expliquer, mais c'est impossible. L'autre jour, je regardais la vie. Je me disais, mais qu'est-ce que le dictionnaire donne comme définition de la vie? Eh bien, mes amis, aucun dictionnaire ne donne une bonne définition parce qu'ils en sont totalement incapables.
Parce que la vie, c'est quoi? C'est la part totalement invisible de quelque chose de matériel. C'est ça le secret de la Torah. Je te donne la vie et elle est cachée. À certains moments, je te montre une chose, elle n'existe que parce qu'il y a son contraire à l'intérieur. Et c'est pourquoi la parole nous enseigne, depuis le commencement du monde, depuis le premier jour de la création, que Dieu a mis la ténèbre et a mis la lumière. Et la ténèbre, fondamentalement, que tout le monde croit être une catastrophe, la Bible dit ouvertement dans le prophète Ésaïe, c'est moi Dieu qui ai créé les ténèbres.